Ouh là là, c'est beau. Hey, qui c'est qui est avec nous? On a Sylvie avec nous. Ah, que je coupe mon son. Bonjour Sylvie. Ça fait un petit moment là les petits lives. Hein. J'ai un peu... On a. Ouais. Avec le... Bonjour Sylvie. Hello, hello Sylvie. On va attendre un petit peu, tranquillou. Hello Carole. Carole Shelby qui nous regarde. En fait, elles reçoivent une notification, les dames, quand on... Vous recevez une notification, vous qui êtes là, lorsque on passe en live, ou bien c'est parce que vous êtes informé de l'heure et du coup, vous vous connectez. Bonjour Joël. Salut Carole, ouais. Répondez-moi, moi je suis curieuse de savoir comment vous êtes informés là. Hello Stéphanie Perra qui nous regarde. Comment allez-vous les unes et les autres? On nous répond. Ah si, on nous répond. Sylvie qui nous répond, qui nous dit coucou. Bonjour Jannick. Oh Jannick, ça fait longtemps, on ne te voit pas. Tu pourrais venir nous voir à Bourgoin. T'es pas si loin. Ça fait un petit moment. T'es peut-être passée sur le salon à Lyon d'ailleurs. Moi, j'étais pas là. Ah, Carole, elle nous dit qu'elle a une alarme. Et Sylvie nous dit qu'elle a pas de notification. Et Cat Soleil, elle dit qu'elle a une notification. Alors après, il y a des invitations qui s'envoient, mais un nombre limité. C'est peut-être ça aussi. Ah. Et puis, je pense que... Bonjour Joël. Stéphanie, je pense qu'en fait, il faut peut-être liker ou suivre la page pour être informé. Peut-être. Bonjour Hélène. Hola. Mado. Bonjour Mado qui nous regarde. Séverine, elle est arrivée par hasard. Ah ouais. Et ben voilà. Hello Séverine. Bonjour Blandine. Esther qui nous regarde aussi. Et ben voilà, ça grimpe doucement, doucement. Ça va être un petit live sur le thème des cours avec les quelques applications pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire. Notification, nous dit Joël. Oh, la grisaille, Laurence. Ben, nous, on a du soleil aujourd'hui. On a du soleil à Bourgoin et moi, je descends à la Bégude tout à l'heure et ils nous annoncent des 20 degrés C'est vrai. Ouais, jusqu'à ce week-end. J'espère que ça va durer ce week-end. J'ai envie de faire mon jardin. Il fait un peu frais ici, par contre. Salut Sylvie. Salut, salut Esther. Bonjour Evelyne, 4 Soleil. Il faut dire que l'on participe pour recevoir les notifications. On va peut-être faire l'inverse parce que tu es un peu en Au contre-jour. soleil? Ouais. Allez. C'est pas grave, mais bon. Carole, quel bel ouvrage encore. Ouais, puis on en a plein d'autres. On attend encore un petit peu. Il fait 11 ans. Ah ben non, pas nous. Hein. Nous, il fait pas 11 ans. Ah ouais. Là, au soleil, nous, il fait hyper bon. Par contre, dès qu'il n'y a plus de soleil... À Paris, elle nous dit Sylvie, ouais. Ben, ce matin, moi, je promenais à Iki, il faisait frais. Hein. Ouais, quand il n'y a pas le soleil, là, même le soir, dès qu'il n'y a plus le soleil, direct, on sent le froid. Par contre, là, tu manges dehors. Hein. Ouais, c'est clair. 25 degrés, elle nous dit Carole. Bon, ben, vous êtes une petite vingtaine. On attend encore 2-3 minutes. Est-ce que vous avez des questions à nous poser sur je sais pas quoi? On voulait parler des cours, mais avant qu'on démarre, je voulais vous montrer plein de jolies choses là sur les nouveaux cours qui se préparent. Je vois les nouveaux points. Et oui, Evelyne, il y a les nouveaux points. Je suis en train de travailler dessus. Je vais donner mon premier cours sur les nouveaux points la semaine prochaine à Ruette. En Belgique. Ouais, en Belgique. Salut Catherine qui nous regarde. Bon, il n'y a pas de questions. Elles sont sages. Oh là là, oh là là. On était en train de travailler avec... c'est grave, hein, je suis en train de chercher ton prénom, Marion. On était en train de bosser avec Marion sur le nom des points et puis sur la décomposition parce que voilà, je sais les faire, mais après, il faut vous proposer des... Il faut qu'on réalise les schémas, qu'on réalise les petits textes explicatifs, qu'on fasse les vidéos. Ouais. Ouais, voilà. Salut Caroline. Hello Annick. Bon, ben, on va y aller tranquille. Sylvie a dit qu'elle a envoyé un email pour les cours de remplissage. Sylvie Roson, je ne sais pas si tu Sylvie, Sur quelle adresse mail vous avez envoyé, Sylvie? Il faudrait me dire, parce que normalement je réponds quasiment à tout, sauf si ça passe peut-être dans les indésirables ou
Un cours à Aix, Evelyne, je crois pas parce que la dernière fois, ça n'avait pas trop fonctionné. Aix, on avait ouvert le cours et il y avait très peu de demandes. Voilà. Après, Aix, c'est pas loin de Bourgoin ou de la Bégude. Il faudrait peut-être que je remette un cours j'ai pas le temps là en ce moment. Non, bah là, il y en a déjà pas mal de Ouais. prévus de toute façon sur Hey, l'année bon prochaine. matin, le Québec, bon matin. Comme ils sont beaux les nouveaux points, ouais. Et puis ils font, ils nous permettent de faire vraiment des jolies choses. À travers le site web, nous dit Sylvie. Donc Sylvie Roson, ça me dit quelque chose. Sylvie, vous pouvez Ah, me ça a dû arriver dans le SAV du coup. peut-être. Vous pouvez me renvoyer un mail, Sylvie, sur l'adresse mail cours, C-O-U-R-S. Ah, est-ce que c'est vous qui avez demandé pour les couleurs justement? C'est ça que Patricia elle demande pour le petit pochon sur le cours de remplissage. Et alors, Patricia vient de nous le dire. Ouais, si, c'est ça. Ouais, ouais. On est un peu débordé là parce qu'en ce moment, on a beaucoup de commandes de boutiques et Manon était en congé. Et Patricia, en partant, m'a dit, si c'est ça, je crois, Sylvie, les couleurs pour terminer le point de remplissage. Et c'est prévu tout à l'heure. Ouais, on lui laisse le petit pochon, comme ça, oui. elle vous renvoie toutes les infos là dans l'après-midi. Après, si là, pareil, elle court beaucoup là, Patricia. Si c'est pas cet après-midi, ça sera fait lundi sans faute. Ah oui, parce que c'est férié. Demain, c'est férié. Ouais. Elle dit pas de problème, Sylvie, elle est patiente. Merci Sylvie, vous êtes adorable. Et on a une demande pour Toulouse. Alors Toulouse, pour l'instant, il n'y a pas de cours de prévu parce qu'il n'y a pas d'endroit pour accueillir Christelle. Par contre, on sera au salon de Pexiora au mois de février. Oui, c'est ça. Février prochain, on sera à Pexiora et c'est pas très loin de Toulouse. Donc il n'y aura pas les cours, mais on sera présente au salon. Il faudrait qu'on arrive à trouver un endroit et partir une journée avant. Ouais. On y pense? Ouais. On y pense. Salut Marion, comment ça va Marion? Bonjour Vicente. Caroline, du coup, si vous connaissez quelqu'un qui peut nous accueillir pour donner des cours, on peut combiner effectivement le salon de Pexiora et des cours dans la région. Ouais. Mais bon, le salon, c'est le week-end, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Donc, le cours, ça veut dire le lundi ou la veille, c'est un peu chaud. Ouais, ou moi, j'installe pendant que tu fais le cours. Toute seule, non, c'est pas cool. On y va? Allez, on parle des cours. Ouais. Vamos a hablar de los cursos ahora, and we are going to speak about the lessons, courses. Donc, on a plusieurs niveaux. We have different levels and tenemos diferentes niveles. Donc, pour les dames qui débutent, on a l'étude des points de base. Tiens, je te laisse faire un petit... je le pose peut-être? Oui, alors juste, Caroline, si vous pouvez envoyer un email à cours@chatdanslaiguille.fr et je pense que c'est plus simple si Christelle, si ça vous embête pas, si Christelle, elle vous rappelle parce que là, comme elle va donner des cours, elle part, ça bouge pas mal. Caroline, envoyez-moi un message sur cours@chatdanslaiguille.fr et vous mettez votre numéro de téléphone, comme ça on s'appelle. Hey, hi Iris, Lee. Iris, elle come from Hong Kong, je crois. Today we are going to speak about courses and new teachers. Bonjour Laurie. Donc, notre leçon débutante, point de base. Non, mais là, tu es sur du confirmé, en fait. C'est moi qui me suis trompée. Oui, en plus, moi, je filme. Du point de sable, du point de tige, du point de French knot, chain stitch, punto de cadeneta acquis, les points de plume, les araignées surjetées, le point d'étoile, le point d'araignée, la roue festonnée, avec tout plein d'astuces et de trucs à chaque fois. Il y a quelques points là que j'ai supprimés parce qu'on n'avait pas le temps et vous étiez cuite à la fin du cours, le cerveau il chauffait trop. Le point de bouclette, alors je ne sais pas pourquoi, le point de bouclette en cours il pose toujours problème. Son los puntos muy por la estudia de principiantes. Bonjour, hier j'ai galéré avec le point de Malte, il n'est pas aussi beau que le vôtre. Ben, il faut persévérer, Vicente. Hello Patricia Marcotti, coucou, j'espère que vous allez bien. Donc ça, point de base. Point de base. Le cours des points de base, même si on a appris à broder avec mes tutos, vous apprendrez toujours plein de choses. C'est ce qu'on me dit à chaque fois. On va vous donner les dates après des cours. L'étude des points confirmés. Hola Olivia, bonjour, bonjour. Donc on a la bride festonnée, du point de chaînette câblé, le point de poste qui pose souci souvent. Ceci dit, on a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps.
the Boolean Pendant un stitch. live, ouais. Ouais, we have a live with this one and I just explained everything. Le point d'épine en chaînette ici. Le point de feston en croissant. Il faudra que je les retravaille, un de ces quatre, ces études de points, quand j'aurai un peu de temps. Le point de chaînette en zigzag. Le punto de palestrina stitch. On a les points d'épine, le point de Malte, justement. Il n'est pas difficile, Vicente. Quand vous le travaillez, il faut le travailler point par point. Il ne faut pas essayer de les mettre en enfilade. Voilà, bonjour Laetitia, Gaspard qui nous regarde, hello, hello. Les petits points de picot reprisés. Et ça, justement, vous allez vous amuser à en avoir dans la couronne. On l'a pas ramené là, la couronne de l'été. Ouais, les petits passés plats. Et le point de feuille, j'en mets partout. Alors, on va essayer de regarder déjà sur nos arbres, sur nos modèles Marion, pour qu'on puisse se rendre compte. Tu vois, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a comme point? Regarde, là, par exemple, ici, on a le point de poste. Non, bride festonnée, Marion. Ah oui, bride pardon, festonnée, je la voyais ouais, de loin, mais bride c'est ça. festonnée. Ouais. Alors, vous voyez, là, il est travaillé bien droit. Hein, mais moi, on peut le travailler aussi. C'est juste la manière, l'endroit où on va aller piquer qui fait que ça va virevolter. You just need to pick your needle on a different way and you can see the buttonhole stitch is different. La manera de pinchar el punto al final puede te dar una manera diferente del punto. Voilà, bonjour Laetitia, ouais. Salut Isabelle. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alors, on va avoir aussi les points plus pour débutantes, là, avec le point d'étoile, ouais. Tous les points de tige, Ouais. ça partout. Ça, on est plus sur du confirmé avec le point de feuille. El punto de hora, aquí, tu vois. Ouais. On a les points de nœud, on a pas mal de points de remplissage aussi. Le point de sable, là. Ouais, ça c'est du point facile, hein, les petits points de nœud, les petits points de plume. Et puis sur notre arbre là qui sort bientôt, là, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, bon, bah, on a tout plein de points. Ah, l'araignée surjetée. Regardez, ça c'est un point du niveau 1. Es un punto del nivel 1. Ici, tu vois, on le voit là. Ouais. Mais là, je me suis amusée. Hein. Il est beau, This hein. is a simple stitches, but I work it bigger, more bigger. On dit pas more. Salut Marie-Hélène qui nous dit que c'est joli. Vous voyez, c'est juste des changements de fil en fait. Hein. C'est beau ça. Hein. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Les petites points de plume ici. Regarde, on peut les voir. Ça, c'est du niveau 1. Hein, et on les voit ici sur... c'est sombre à l'écran ou c'est moi qui suis C'est un sombre? petit peu sombre, mais il faut que si tu te décales, regarde, décale-toi de l'autre côté, en va-t'en. Ouais. Attends, elle me dit va-t'en. Là, on voit un petit peu mieux, c'est plus... Ouais. lumineux. Et donc, regardez les... Alors, voilà, ça c'est l'étude des points de remplissage. Hein. Es un otro nivel. Un autre curso. Curso. Punto de... Relleno. Relleno. And this is another lesson just to feel the draw with the stitches. Yoko, elle nous regarde. Oh, bonjour Yoko. Luciole nous dit magnifique. Alors, en fait, c'est ça. Regardez. Ça va vous permettre, ces points, voyez, de bien appréhender les courbes ici. On est sur du point de remplissage ici. Les courbes, les pointes aussi. Là, quand Ouais. on arrive sur les pointes des Ouais. It's allow you to make those stitches, those draws. Regardez le petit arbre là. Il est rempli au point de chaînette, mais très et au très point de serré. nœud au centre, pareil Ici. en remplissage. Tous les petits oiseaux, c'est du point de remplissage. Ici, ça c'est super beau. Ok. It's what you can learn with these lessons. Est-ce que vous avez des questions? Salut Laurence, elle était avec nous Laurence aux filles hier. Voilà, ici là, ça c'est du point de tige, only stem stitch, un punto de taglio aquí. Ici, beaucoup de points de plume. Hein. On avait, regarde celui-ci aussi. Donc ce cours de points de remplissage, pendant ce cours, moi je vais vous montrer comment prendre les angles, comment bien les remplir, comment bien remplir les motifs en fait. Il y a des petites règles à suivre. Voilà. Salut Laurence.
Donc ça, c'est le niveau remplissage. Voilà. Et du coup, vous avez, pendant le cours, vous avez de quoi réaliser ce petit pochon. Et ce niveau remplissage, je crois que je vais ouvrir un Reiki. Ce niveau remplissage, pour le faire, il faut avoir passé le 1. Tu m'excuses un instant. Oui. La Reiki qui veut sortir. Alors, Martine, un livre, on en a un livre où il y a beaucoup de points d'expliquer dedans. C'est le livre qui permet notamment de réaliser le... Ouais, il est juste derrière, là, dans les étagères en dessous. Dans les étagères en dessous. Juste là, il y a les nuanciers. Voilà. Ça, c'est le livre Un chat dans l'aiguille. This is the book of 54 stitches. Voilà, qui vous permet de réaliser la plupart des points que j'utilise aujourd'hui. Et vous voyez, vous avez les QR codes avec les explications en français. Par contre, c'est pour les droitières, celui-ci. Hein. Oui, droitière française. Ça fait un moment qu'il a été réalisé, ce livre. Depuis, on a élargi les propositions pour vous aider à avancer. C'est ça. Et du coup, ce livre-là, donc, il vous apprend les différents points de broderie. Et en fait, on vous donne toutes les explications. Il vous permet de réaliser aussi le grand cahier de broderie. Grand cahier de points. Ouais. Donc, on a parlé des points de remplissage. Ah oui, tiens, on avait ça, cette petite planche. On en met de plus en plus, hein, des points de remplissage maintenant. You can see here, you have chain stitch, stem stitch over there, du pointige, punto de taglio aquí. Là, les points de... oui, c'est du pointige beaucoup ici. Ouais. Celle-là, elle est bien pour commencer à appréhender les remplissages d'ailleurs. Ouais. La broderie blanche. Donc, le cours de broderie d'initiation à la broderie blanche, il se fait sur l'initiale de votre choix. C'est un cours qui est beaucoup plus technique. For this course, you need to choose your letter. Y para este curso necesitas elegir tus letras. Son curso que me voy a dar en la tienda Oyambre en Barcelone en febrero. Donc vous avez, on peut le poser comme ça, on a du point de bourdon ici, ok, on a du point de plumetis, on a des points d'œillet, pour les plus doués du point de cordonnet, mais voilà, alors on n'avance pas beaucoup, mais on pratique beaucoup en fait, et vous avez suffisamment après pour travailler à la maison. Mais tu vois, ce point de bourdon, es el punto de bourdon. This is the stitch of, the name in French is bourdon. Regarde ce qu'on peut faire avec ici, par exemple. Tu vois, toutes les olives, je les ai travaillées au point de bourdon. This is exactly the same stitch, just over there. La petite coccinelle. C'est ce que j'allais dire, la petite coccinelle, ouais. Le corps ici, de notre petit coléoptère. Ici aussi. Es el mismo punto, vous voyez? Les petites abeilles aussi. Elles manquent un peu de relief. Ceci. Ah, mais là aussi, je me suis énervée, j'en ai mis partout. Voilà. Salut Claudine. Alors, donc ça, c'est ce cours-là, sur la journée. Et le dernier cours que je viens de mettre au point, donc je pars en Belgique et on va vous donner les dates après. Ce sont des points en relief. Je ne sais pas s'il faut le poser ou si tu viens comme ça, est-ce qu'on le voit bien? Donc ce sont des points en relief. This is the last course I just prepared. This is a dimensional embroidery. Es el último curso que preparo con punto en relieve. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit commentaire. Laurence, elle dit qu'elle a suivi les 3 jours à Ruette au début d'année. Et tu viens, Laurence, alors? Maintenant, elle adore le point de bourdon. Ah, ben c'est chouette, je suis contente. On adore, c'est trop beau. Donc, ce cours, il est prêt. Je vais commencer à le donner à Ruette, puis à Paris, et puis en Espagne aussi, et au Québec l'année prochaine. Donc, voilà. L'idée, en fait, au niveau des points, tiens, regarde, on va montrer un peu comment on travaille. Donc là, on est en train de leur donner des noms, parce qu'il n'y a pas forcément de nom, on en trouve parfois. Donc, on va travailler ici, alors on va travailler le point d'araignée, mais il va être décalé, tu vois, au centre. Ouais. On va faire un point de feston et tu vois, regarde tout ce relief-là.
Nous, on l'a appelé la bordure en feston rebrodé. The detached buttonhole and es un punto de feston rebordado. Ah, Laurence, elle ne peut pas venir parce qu'elle a plus de jours de congé. Ah là là, bah, la prochaine fois. Voilà, ici, tu vois, c'est un point d'araignée surjeté, mais il est décalé. On ne part pas du centre. Es un punto de araña rebatido, de spiderweb backstitch. Et ensuite, on vient rebroder le point de feston. Donc ça, on va le voir. Alors, ce qui va beaucoup vous intéresser, c'est ça. C'est ce petit point de maille, en fait, qui peut être travaillé soit sur une aiguille. This is the cast on stitch. Et no tengo el nombre en espagnol ahora. On l'a travaillé. El punto, je l'ai marqué. El punto de malla. C'est ça. Ouais. Y tenemos tres relieves différentes. We have three dimensions. The first one, ça c'est la première manière de le travailler. Là, on va le travailler encore d'une autre manière. Vous voyez, il est déjà plus en relief. Et là, regardez, il est encore plus en relief. Mais c'est exactement le même. Celles qui n'ont pas de cours près de chez eux, comment apprendre les nouveaux points? Bah écoutez, on va voir. Pour l'instant, je pense que j'en mettrai là dans des prochains ouvrages. Mais pour l'instant, il y a un cours en fait. C'est ça. Pour l'instant, il y a le cours. Et après, quand ils seront dans les ouvrages, il y aura la vidéo sur le site internet. Mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Il Ouais. faut le temps de retravailler des nouveaux. Et puis ce sont des cours où vous avez quand même besoin de moi. Hein, parce que c'est quand même du... Il y en a certains, c'est du high level. Hein. Voilà, et puis, salut Patricia. Patricia, bah, il faudrait que je revienne du côté de chez toi, là-haut, hein, du côté du nord de Paris. Regarde ça aussi, tu vois, c'est nouveau. C'est le point, on l'a appelé le point popcorn. This is the popcorn stitch. El punto popcorn. Punto popcorn. Comment faire en relief, bah, je vous apprendrai tout ça, hein, mais... il faut que je travaille sur mon nouveau cahier de broderie, un de ces quatre. C'est joli. Hein. Donc, celui-ci, il lui ressemble aussi. Travailler avec beaucoup plus de fils, tu vois. Et ça c'est la même chose. This is the same stitch, but I work in a different way. Une autre manière, pero es el mismo. C'est juste une manière de les poser qui est un peu différente. Et là, ce petit point-là, on vous l'avait montré, je crois, l'autre fois, c'est le point de feston détaché. Detached blanket stitch and punto de feston separado. Voilà, donc là on a écrit tous les textes déjà parce que il faut que je sois au point moi, pour le cours de mardi prochain à Ruette et à Paris. Donc on va vous donner les dates des prochains cours. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Et justement, Esther voulait avoir les dates des prochains cours. C'est ça. Alors tout ça, vous le retrouvez sur notre site internet. Oui. Sur la rubrique des cours. N'hésitez pas à y aller régulièrement parce qu'on agrémente, on enrichit régulièrement de nouvelles dates l'offre de cours. Et encore une fois, si vous avez quelqu'un qui peut m'accueillir dans le coin où vous êtes et qui peut surtout accueillir une dizaine de personnes sur 1 ou 2 jours, contactez-moi, tout est possible. Hein. Il faut juste que je trouve le bon endroit et il faut un endroit suffisamment éclairé pour qu'on puisse broder. Hein. If you have any... en anglais, c'est un peu plus compliqué parce que, au Québec, je vais y aller. I can come to give lessons. The difficulties is just to find a good place to invite 10, 11 person and me. Et en espagnol, si tú quieres que vengo, es posible en Madrid, otras ciudades, pero en una casa que puede comment on dit accueillir? Que puede recevoir, on n'a pas recibir 10 personnes. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Alors Catherine, les tutos, ils arriveront si les points arrivent dans les kits. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est que pour les cours. Donc, puis là, moi, on est déjà full au moins jusqu'à 2025. On est déjà bien 2025, c'est rempli, donc je pense pas en mettre d'ici là. Mais il y a les cours déjà et puis peut-être de temps en temps mais on y va progressivement.
Ça, c'est le carnet des lettres hein, pour la broderie Oui. blanche. Pour celles qui maîtrisent le point maintenant, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez ici toutes les lettres. Il est nouveau. Ça sera disponible la semaine prochaine. La semana próxima con todas las letras aquí. Prenez votre temps, nous dit Claudine. Ben ouais, déjà, vous imaginez pas le travail que c'est pour moi. Hein, d'abord de les travailler, ces points, parce que ça me demande de la recherche, du temps pour vous proposer une méthode aussi pour que vous puissiez bien les faire. Et puis ensuite, il faut que je les mette dans des kits, évidemment. Alors Jacqueline, là on parle des cours, on vous explique tout sur les différents cours de broderie et notamment sur le nouveau cours de broderie et le cours expérimenté. Et voilà, donc on travaille avec les fils DMC. Après, si vous avez des boutiques à côté de chez vous, à Ruette, je vais dans une boutique. À Paris, je vais dans une boutique. À Barcelone, je vais dans une boutique. Il suffit que la boutique ait la place pour m'accueillir. Et voilà. Alors, on y va pour les dates? Et c'est les moulinets DMC, Jacqueline. Là, c'est tout travailler avec les moulinets DMC. Ouais, c'est ça. Elles sont magnifiques, ces lettres. Ce sont les fils. Ah oui, voilà, c'est fait. Alors, les prochaines dates. En Belgique, Ruette, le mercredi 7 novembre, c'est la semaine prochaine, et le jeudi. Je crois qu'il reste quelques places pour le jeudi pour l'instant. Ruette, on est à 40 minutes de Thionville. On est à peu près 1 heure de Metz. Et on doit être à 1 heure et quart de... Je suis en train Bruxelles. Ouais, c'est ça, de Bruxelles. Et du coup, il y a quelqu'un qui demandait les cours à Metz. Il n'y a pas Metz, mais là, c'est pas très loin de Metz. Franchement, Metz, vous êtes à 1 heure. Moi, je peux pas... Je fais l'effort de me déplacer. Il faut aussi qu'à un moment, vous puissiez faire l'effort aussi. Il faut appeler la boutique Atelier Patchwork et Point Comté, ou alors vous m'appelez. En plus, il y a des dames qui viennent, donc il y a moyen de faire du covoiturage. Après, il faut juste s'arranger. Et de Metz, il y a un train qui va à... j'ai plus le nom de la gare à côté de Ruette, et vous en avez même pas pour 40 minutes. Donc, voilà, il faut bouger un peu. Anthony, c'est à même pas 20 minutes de Paris. C'est à moins de 20 minutes de métro de gare de Paris, gare de Lyon. Donc, vous montez dans le métro, en 20 minutes, vous êtes en plein centre d'Antony. La boutique, elle est à côté du métro. Je crois que les courses sont bien remplies, mais c'est le samedi 23 novembre, le dimanche 24 et le lundi 25. Il y a toutes les études de points là. Et ça, c'est juste avant le salon Création et Savoir-faire à Porte de Versailles qui commence le mercredi juste après. C'est ça. Donc là, on a combiné cours et salon pour que celles qui viennent d'un peu loin, qui viennent au salon, elles puissent en profiter pour venir assister à un cours. Bourgoin-Jallieu le 24. D'ailleurs, je dois répondre à une personne qui n'avait pas pu venir la dernière fois et qui va venir. Ça se remplit bien, hein, le 24. 24 janvier. Ouais, c'est ça. 24 janvier, c'est à Bourgoin-Jallieu à l'atelier. Donc, Bourgoin, on est en train de Lyon. On est à 25 minutes. 25 minutes de Lyon-Pardieu, une demi-heure de Lyon-Perrache. Et on est à 40 minutes de Chambéry, de Grenoble, ouais. d'Aix-les-Bains. Voilà quoi. Hein. On est à 1 heure de Valence. Voilà. À une demi-heure de Vienne, on est proche. Et il y a le train qui amène à la Pardieu. Et la Pardieu-Bourgoin, c'est direct aussi, on vient vous chercher. Voilà, quand même. Hein. Barcelone, donc la tienda Oyambre à Barcelone. Le jeudi, Jueves 6 de febrero. Viernes 7 et samedi, c'est sábado. Sábado, si. 3 días de curso con todos los niveles. Donc ça, c'est Barcelone. C'est pas sur le site, mais on va le mettre là. C'est sur le site. Si, c'est sur le site. Ils sont sur le site. Necesitas de llamar la tienda de Oyambre. Por email ou por teléfono. Voilà. Il est probable que je me déplace sur Nantes comme l'année dernière au moment du salon. À l'amour du fil. L'amour du fil. On a aussi le stage bien-être, les 2 stages bien-être qui combinent de la broderie et du bien-être. Les 17 et 18 mai et les 21 et 22 juin, ça commence à bien se remplir. Et on a un stage à la Bégude, mais alors pour l'instant j'ai personne, je crois, sur ces dates. Ce sont 2
toujours de broderie à la maison les 28 et 29 juin. 2 días para bordar en mi casa el weekend del 28 y 29 de junio. And 2 days of embroidery in my house in Drôme Provençal. Je ne l'ai pas en anglais, 28, mon Dieu. Non, j'ai l'espagnol. 28. 28 and 29 de June, ok. Voilà, donc salut Cathy. Marie demandait pour les ciseaux pliants si on peut les prendre dans l'avion. Oui. Ouais. Ben, enfin, même les papillons, hein, moi faut pas que ça dépasse votre paume de main en fait. Et moi, mon conseil, c'est les glisser dans une trousse avec des crayons et ça passe après. Donc, encore une fois, pour les cours, si vous avez des demandes particulières, vous habitez à tel endroit et vous êtes prête à vous déplacer jusqu'à tel endroit, envoyez-moi des messages sur l'adresse mail cours, cours, chatdanslaiguille.fr. Vous avez le lien sur notre site et dites-moi, parce qu'on peut organiser s'il y a beaucoup de dames qui redemandent. Il faut que j'aille à Brest aussi, je vais essayer de voir peut-être au mois de avril, mai, je vais voir. Voilà, mesdames. En tout cas... Oui, Mylène, vous pouvez prendre le coupe-fil sans problème. En tout cas, n'hésitez pas à aller régulièrement sur notre site internet dans la rubrique des cours. Après, tous les mois, on met un petit post aussi en début de mois pour vous annoncer les différents cours qui auront lieu dans le mois. Mais si vous voulez voir à plus long terme, dans la rubrique cours du site internet, vous retrouvez toutes les informations. Ouais, just have a look on our website. You will find all the dates for courses y solamente ver las fechas en la página web por los cursos. Et encore une fois, donc ici c'est la dernière, elle est trop belle. Hein. Oh, regarde le profil, ça fait joli. Hein. Voilà, mesdames. Il n'y a plus de questions. On va vous laisser. On va aller déjeuner, nous. Hein. Ouais, moi j'ai faim. Ouais, moi aussi, miam, miam. Allez, je crois que c'est bon. On vous embrasse. Take care of yourself and cute daddy. Bye, bye.